n'y a plus d'équipe. Un pilote qui se trouve derrière quelqu'un, derrière un coéquipier ou un ami, peu importe, il doit l'attaquer. Attaque obligatoire des pilotes qui est devant lui. Et cela signifie aussi qu'à partir du moment où ce drapeau bleu et jaune est agité, à partir de ce moment-là, les releveurs ne relèvent plus. Il n'y a plus de deuxième chance pour les différents pilotes. La course devient donc éliminatoire. Un pilote qui se fait mettre sur le toit après le drapeau bleu et jaune est d'office éliminé, doit sortir de son véhicule. Voilà l'essence même des règles de cette dernière manche. Elle devient éliminative et donc beaucoup plus spectaculaire à suivre. Puisque de toute manière, on n'attendra qu'une seule chose, mesdames, messieurs, il n'en reste qu'un. Allez, on va donc prendre dans cette épreuve les 25 survivants. Et c'est aussi l'occasion, comme cette course hors Grand Prix de Seine-et-Marne, c'est-à-dire qu'on va permettre à certains pilotes qui n'étaient pas engagés, mais qui sont bien évidemment détenteurs d'une licence de pilote, de pouvoir faire leur premier pas, peut-être, voire tout simplement pouvoir rouler un petit peu alors qu'ils ne sont pas engagés. Ça va être le cas dans la voiture numéro 16 notamment, qui sera conduite par Vivien Aubré. Ce sera le cas dans la voiture numéro 64, qui sera conduite par une femme, la seule femme que l'on aura aujourd'hui ici. Le numéro 75 qui entre en piste à l'heure actuelle, c'est Sonia Ravet des Vikings de Normandie. La seule femme qui aujourd'hui a osé défier les hommes. Je vous l'ai dit, dans la 75, Sonia Ravet dans la voiture 16 qui vient d'entrer. Vivien Aubré qui fait ses premiers tours de piste en stock car. Et dans la voiture numéro 38, Sébastien Copin de Lyon. Voilà les trois pilotes qu'il va falloir suivre parce qu'ils vont devoir se mettre dans le rythme de cette course déjà très animée. Le 16, Vivien Aubré pour le Daytona, le 75, Sonia Ravet, la seule femme. Pour les Vikings, le numéro 35, et Sébastien Copin pour Lyon, la Bourgogne, au volant de la voiture numéro 38 qui rentre actuellement sur la piste. Tu vois, au Japon, c'est 90% de la population. En France, c'est 20%. Cette odeur que vous pouvez sentir, bah, c'est les échappements, les embrayages qui ont chaud. Et je vous rappelle également que début septembre, vous aurez à Beaumont du Gâtinais l'occasion de découvrir quelque chose d'unique dans la région, l'organisation d'une Coupe de France féminine en parallèle d'un Grand Prix de Super Stock Car. Ça sera sur une journée complète, mais avec des animations, avec des choses, avec un concert le midi, un départ le matin et plusieurs surprises à venir tout au long de la journée. Bref, ne manquez pas ça, début septembre, Beaumont du Gâtinais le 6 septembre. Des informations sur internet, sur les groupes Facebook, bref. On vous donne rendez-vous le 6 septembre pour encore des émotions fortes. Entre temps, bien sûr, vous pouvez vous rendre sur le site www.superstockcar.com pour consulter le calendrier des courses, obtenir plus d'informations des organisateurs locaux ou tout simplement par curiosité si vous souhaitez en savoir plus ou potentiellement rejoindre l'un des nombreux clubs de France. Alors on vous parlait de soutien tout à l'heure, on vous a parlé des bénévoles, des partenaires, on vous a parlé aussi rapidement de la mairie de Darvaux qui a soutenu ce projet. Alors pour illustrer un petit peu et le soutien de monsieur le maire Fabrice Gelin, eh bien c'est lui qui va donner le départ de cette dernière manche. Fabrice Gelin, monsieur le maire de Darvaux, qu'on remercie grandement, et amis spectateurs que vous pouvez remercier parce que sans des gens investis comme ça, eh bien on n'aurait pas d'organisation de ce type. Alors merci à la commune de Darvaux, merci à la municipalité, merci aux élus, merci aux bénévoles, merci à vous tous public d'être là et fidèles aujourd'hui. Merci au commissaire, merci au releveur qu'on souffert aussi. Et merci à la vie. Allez, le directeur de course Pascal Guerras qui donne ses dernières indications. Ah bah là, il y a le numéro 16. Solliciter aussi amis spectateurs pendant cette manche parce qu'il va falloir à un moment donné encourager tous les restants. Alors pour l'instant vous allez voir, ça va s'éliminer petit à petit, ça va s'observer. Plus qu'un quart de tour. Et ce sera le départ donné par monsieur le maire. Ah oui, Jonas, c'est parti pour cette ultime manche de la journée.
quelques abandons forcément. Cette fois-ci c'est Alexis Desmaillard, le pilote 33, qui a malheureusement abandonné. Il a essayé de faire le spectacle aujourd'hui, Alexis Desmaillard, il a essayé. Et à suivre le numéro 75, Sonia Ravet, alors que cette fois-ci c'est le numéro 34, Johan Coussard, très très belle percussion sur Renaud Lanet. Très belle percussion du pilote bourguignon, numéro 34, Johan Coussard. Elles se sont suivies, alors forcément il n'y avait plus la place pour retomber sur les roues. Alors est-ce que... Allez, on peut encourager nos rollers parce qu'ils ont eu du mal aujourd'hui, ça a été dur, ils ont dû beaucoup travailler. Allez, une c'est fait. Il en reste deux. Allez, courage messieurs. On va pouvoir dans quelques tours utiliser le drapeau bleu et jaune et ils n'auront plus à donner une deuxième chance au pilote. Ah, ils s'y mettent à plusieurs avec les pilotes déjà éliminés. Bon esprit. Et il en reste qu'une. La pilote 95 Jérémy Couture, écurie Hornet du Stock Car Club du Gâtinais. Bravo à eux. On va pouvoir dans quelques instants relancer la course. Allez, c'est une manière aussi de bouger les voitures, d'utiliser l'arrière de celle-ci. Jérémy Couture, très spectaculaire aujourd'hui. Il terminera à la deuxième place du classement du pilote le plus spectaculaire, probablement, puisqu'elle est en tête du spectacle. C'est toujours le numéro 22, Anthony Berger.
que vous voyez les pilotes d'Imola, les numéros 77 et 84. Ce que font ces pilotes, c'est qu'ils nettoient un petit peu les virages. Pour quelle raison? Eh bien tout simplement pour avoir la capacité d'attaquer leurs concurrents et de pouvoir mener des attaques et que cette course reste spectaculaire. Raison pour laquelle vous les voyez mettre le véhicule numéro 16 à l'extérieur de la piste. Allez, on va donner le drapeau bleu et jaune. Bleu et jaune. Et encore Anthony Berger, numéro 22. Baptiste Gallois, éliminé par Tony Hamelin. Alors que Anthony Berger, il va emmener sa petite Super 5 jusqu'au bout. Est-ce qu'il va pouvoir refaire un tour? Allez, ça repart. Difficilement, mais ça repart. Elle en a fait presque une trentaine de tonneaux aujourd'hui, cette petite 35 tonneaux, on me dit. La comptabilité me dit 35 tonneaux pour le numéro 22. Et il continue numéro 22 alors que c'est Jérémy Couture, le deuxième pilote le plus spectaculaire au Volvo A4 qui doit abandonner lui aussi. Et encore le 22 d'à côté. Anthony Berger, est-ce qu'elle va pouvoir repartir? Oui, elle repart la Super 5. Allez, le 22 qui repart. Et à nouveau, il retombe sur les bouts.
abandonné qui va essayer d'aller faire le spectacle aussi, Fabrice Boussard. Allez, qui est aidé par les autres. Et c'est une nouvelle élimination. Élimination de la voiture numéro 39. Allez, ils ne sont plus maintenant que 7 pilotes. Et alors qu'un nouvel abandon, le numéro 17, François Poilin, qui peut abandonner, il reste 6 pilotes. 3 pilotes locaux du Daytona Club, les rouges, bleus et noirs. Et 3 vikings de Normandie, dont notre femme 75, Sonia Ravet. 3 pilotes locaux et encore Anthony Berger. Et cette fois-ci, ce sont les vikings. Ils deviennent impatients et le 84 qui vient mettre sur le toit, mais ça ne suffit pas, il peut repartir. Il peut repartir, Jocelyn Volvo, numéro 58 qui va essayer de résister aux attaques de numéro 75, Sonia Ravet. Allez, 3 vikings de Normandie, 3 pilotes du Daytona Club, 3 rouges et bleus contre 3 vikings. Ça va être dur, mais ils vont essayer de résister. Ça s'observe. Allez, ça s'attend et ça peut repartir entre les 3 pilotes.
voiture numéro 58, elle va être dure à mettre sur le toit. Alors qu'on a Anthony Berger, numéro 22, qui est arrêté. Pascal, on va sortir Pascal, le 22. Allez, drapeau jaune. Anthony Berger qui a du mal à partir, ça va être compliqué pour lui pour repartir. Allez, on va l'accompagner gentiment peut-être pour un dernier tour de piste. Est-ce que vous voulez un dernier tour de piste? Allez, on va encourager peut-être une dernière poussée sur le Fiat 84. Allez, on va faire sortir le 22. On va faire sortir Anthony Berger. Allez, il a pu se décoincer le 84. On va faire sortir Anthony Berger. Vous pouvez l'applaudir, il remporte le spectacle aujourd'hui. Numéro 22, Anthony Berger. Il a animé un petit peu cette dernière partie de finish. Allez, vous voyez la vue d'équipe, on s'attaque, peu importe les couleurs. Allez, Jocelyn Mollo, Adrien Pomerol, Sonia Rabé, Luc Le Cerf. On s'observe, on s'attend. Et on va se donner l'occasion chacun son tour de s'attaquer. Il ne sont plus que 4, mesdames et messieurs. Et les pilotes locaux qui malgré tout essayent de... Et c'est une nouvelle élimination. Le 84 qui vient éliminer Jocelyn Mollo, qui avait très bien attaqué avant sur le 75. Il va sortir de sa voiture. Jocelyn Mollo, bénévole, hein, qui a aussi beaucoup travaillé pour l'organisation. Bravo à lui, il a résisté comme il a pu. Il ne sont plus que 3. Une femme, un jeune pilote, le numéro 58 et l'expérimenté 84. Ils ne sont plus que 3. Et vous regardez l'expérience du 84. Regardez là, il attend, il accélère quand il faut. On sait que cette 58 elle va être dure. Elle va être dure à mettre sur le toit. Mais peut-être qu'on va tabler sur une panne mécanique. Luc Le Cerf, après cette percussion qui semble avoir des difficultés pour repartir. Est-ce qu'ils ne sont plus que 2? Le 84, on va attendre quelques secondes pour voir ce qui se passe. Est-ce qu'il va pouvoir repartir? Non, le 84 qui abandonne. Il a mis beaucoup de gens sur le toit aujourd'hui. Ils ne sont plus que 2. Sonia Rabé, la femme Vicky. Adrien Pomerol, le jeune local. De l'expérience, de la jeunesse, mais de l'expérience aussi. Et vous voyez les voitures, elles sont un petit peu au bout, ça va être compliqué de s'attaquer. Allez, un peu d'observation. Allez, cette première attaque qui ne payera pas. Et le 58 qui peut repartir malgré tout. Avec le pneu avant droit complètement crevé de Sonia Rabé, ça va être difficile pour elle. Allez, il n'en reste plus que deux, je pense qu'on peut les encourager. La jeunesse, contre la féminité et l'expérience. Allez, Sonia Rabé qui va avoir beaucoup de mal avec ce pneu avant droit. Complètement mort, est-ce qu'elle va pouvoir avoir suffisamment de vitesse, de reprise? Il s'observe, ça s'attaque, ça se pousse, ça se positionne. Allez, c'est dur, ça va être dur, ça va être dur. Allez, ça s'observe, on va... Vous voyez les véhicules qui sont déjà à bout. Est-ce qu'on a un sacrifice? C'est ce qui se passe.
que les mécaniques, encore une fois, ils ont du mal. Dans quelques instants, ça va être dur. Allez, Sonia avec pas l'habitude de faire des tonneaux, mais qui va aller au charbon pour vous, pour le public et pour l'intérêt de la course. Allez, ça s'observe et ça va chercher le bon angle pour un premier tonneau. Alors il est jeune, le pilote 58, il manque un peu d'expérience. Ça se met d'accord. Ça se coordonne. Allez, est-ce que là tu peux repartir? Oui. Est-ce que Sonia va pouvoir repartir numéro 75? Non, terminé pour la 75, c'est donc Adrien Pomerol de Jacques Lepocal qui remporte la finale également chez Nima Boussaga à sa manière. Il arrive alors, il n'est pas non plus habitué à faire le tonneau, mais il va essayer d'en refaire un pour vous saluer. Parce qu'en Super Stock Car, lorsqu'on gagne une épreuve comme le dernier Julien de Chourimont, c'est comme ça qu'on salue son public. Et les voitures, elles ont souffert. Il va essayer de faire un tonneau pour vous saluer. Allez, on l'encourage. Allez, on va l'arrêter, il va sortir de sa voiture s'il veut pas démarrer. On lui laisse une dernière chance. Et bravo aussi à Sonia Ramé 75, elle s'est battue jusqu'au bout. Allez, il n'a pas l'habitude de faire des tonneaux, mais il est là. Allez, c'est son moment. Allez, on l'arrête, on fait sortir sa voiture. Allez, il est emmené au bout. Bravo. Adrien Pomerol, il monte sur sa voiture et on peut l'applaudir. Il a résisté. Il n'était pas donné gagnant au début, mais il est là. Bravo à lui, Adrien Pomerol, pour cette belle victoire. Mesdames et messieurs, il a fait chaud, bien sûr. Merci à vous de votre présence. Tout ce que vous avez vu aujourd'hui n'est bien évidemment pas à reproduire sur la route, encore beaucoup de jardin.